Bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo critique où je vais vous présenter pour la première fois un parfum pour homme qui est nul d'autre que Deseo for Man de Jennifer Lopez. Alors j'ai découvert ce parfum il y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois que c'est le premier parfum que j'ai découvert de Jennifer Lopez. Pour savoir, déjà il est sorti en 2008, ça fait quand même 7 ans qu'il est sorti et ça date quand même d'un peu longtemps. Donc j'avais décidé de vous faire une petite critique sur ce parfum. Donc je vais pas vous faire une anecdote parce que ça va mettre longtemps. Alors je vais vous donner des notes ainsi que des avis sur 5 critères concernant le parfum, sur la boîte, le flacon, le bouchon aussi, la tenue du parfum sur la peau, sur le parfum et sur l'ensemble. Donc concernant la boîte, c'est ce que j'ai commencé en premier, je suis extrêmement déçu parce que la boîte est vraiment simplée. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, hein, pas grand chose, rien que Deseo for Man avec la signature Jennifer Lopez et tout, sur un fond assez pourpre, hein, pourpre assez foncé. Je trouve que Jennifer Lopez c'est pas vraiment fouler la main pour faire la boîte, enfin c'est contenté de faire une ligne dorée marqué Deseo for Man un peu en relief 3D. Franchement je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à mieux. Bon, vous allez me dire, c'est sobre, mais il y a de la sobreté qui est vachement mieux. Et je trouve que pour ce coup, je suis vraiment déçu. C'est quelque chose de vraiment très simple pour moi. Après, quand on voit le parfum, on se dit, ouais, c'est dans le thème, mais moi, c'est pas vraiment un flacon qui m'a attiré sur le coup, parce que c'est plus le flacon qui m'a attiré. Donc, voilà, pour la note de la boîte, je mets, hop, laissez-moi prendre la note, je lui donne la note, hop, de 4. Alors comme je lui ai dit, je suis extrêmement déçu de la boîte parce qu'elle fait vraiment très simple, je vais la remontrer, elle fait vraiment, hop, pardon, je vous montre l'arrière, elle fait vraiment très simple. Et franchement, quand je connais Jennifer Lopez, on se dit un peu que c'est dans le thème, mais je trouve que c'est vraiment trop simple pour un parfum venant d'elle. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous faire ma petite critique sur le flacon. Donc, comme je vous l'ai déjà montré, voici à quoi ressemble le flacon. Alors, ce qui m'a plu sur ce flacon, c'est qu'il ressemble à une pierre. À une pierre noire, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez noir. Hein, enfin, noir transparent, mais ça ressemble à une pierre. Et c'est ça qui m'a vraiment plu sur le flacon. Parce que on pourrait presque le confondre avec une pierre. Oui, je me répète, c'est un de mes défauts. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Et de plus, ce qui est bien, c'est que le bouchon, hop, quand vous le, hop, c'est qu'il s'assemble super bien quand on le remet. Hein, regardez, hop, quand on le remet, ça colle super bien, les traits et tout, les reliefs et tout, ça colle super bien. Quand on l'enlève, ça donne quelque chose de vraiment différent avec un bouchon comme ça. Et franchement, c'est quelque chose d'assez bien. Enfin, c'est simple parce que sur le coup, voilà, par un flacon comme ça qui ressemble à une pierre, avec un flacon comme ça, avec un flacon oui, comme ça et un bouchon qui ressemble au-dessus d'une pierre, quand ça s'assemble, ça fait une pierre entière. Je trouve ça un peu simple, mais assez joli et déplacé, contrairement à d'autres parfums qu'on peut voir. Donc, moi, je trouve ça assez bien. Et c'est quelque chose d'assez original, parce que moi, j'aime bien, c'est que dès qu'on met le flacon et le bouchon ensemble, ce qui est bien, c'est que les reliefs qu'il y a sur le flacon
va parfaitement bien avec le reste du flacon. C'est comme si c'était relié ensemble, fait exprès. Donc moi j'aime bien, et c'est pour ça que pour hop, le flacon ainsi que le bouchon, je donne la note, hop, laissez-moi, je lui donne la note de 6. Alors c'est quelque chose que j'aime bien, comme je l'ai dit, parce que comme je vous l'ai montré, hop, ça ressemble à une pierre, donc c'est assez banal sur le coup, mais différent contrairement aux autres, et j'aime énormément. Comme je vous l'ai dit, quand on enlève le bouchon du flacon, qu'on le met ensemble, comme vous pouvez le voir, hop, il y a tout qui se remet ensemble. Enfin, comme si c'était fait l'un à l'autre. Donc je lui donne la note de 6. Donc maintenant, concernant la tenue du parfum sur la peau. Alors, je suis content, mais pas que, parce que il dure limite 5 heures. Alors, je l'ai mis en début de journée, il y a plusieurs jours de cela. Et pratiquement 5 heures après, on peut s'apercevoir que le parfum est pratiquement plus sur notre peau. Enfin, on le sent plus trop. Et ça, c'est un truc que je regrette énormément parce que l'odeur du parfum, ça mérite d'être gardé sur la peau assez longtemps. Donc pour moi, c'est limite un peu décevant, mais bien aussi parce que le parfum, il dure longtemps au début. Bon, après, ça s'atténue, ce qui est normal, mais limite durer 5 heures pour un parfum qui sent aussi bon que celui-là, je trouve ça un peu limite. Donc, c'est pour ça, hop, que pour la tenue du parfum sur la peau, je lui mets, hop, la note de 6. Alors, comme je l'ai dit, il tient 5 heures, mais franchement, il pourrait tenir un peu plus longtemps, parce que c'est un parfum avec une senteur qui est fait pour tenir assez longtemps. Et c'est dommage que ça ne tienne pas plus longtemps, parce que c'est tout mérité. Donc maintenant, je vais vous vous donner mon avis sur la tenue, oui, sur l'odeur du parfum. Alors, que je le prenne. Hop là. Alors l'odeur est vraiment bien prononcée. C'est un parfum qui vous prend le nez dès le début, très prononcé, qui a un côté assez fruité, j'ai envie de dire, et un peu boisé. C'est vraiment un parfum qui prend directement le nez, mais le hic c'est que justement l'odeur du parfum me fait penser justement à un autre parfum, et ça me déçoit un peu parce que quand j'ai sorti pour la première fois l'odeur de ce parfum, ça me fait directement penser à un parfum de Dior, plus précisément Dior Homme Sport, que j'avais déjà acheté quand j'étais plus jeune. Et je trouve qu'en ayant senti le parfum, ça m'a fait directement penser à celui-là, et je trouve que c'est vraiment limite parce que franchement, quand on fait un parfum, c'est un peu pour sortir de l'ordinaire, pour pas refaire la même chose. Et là, c'est pour moi, il y a exactement la même odeur. C'est ça me dégoûte un peu parce que moi, j'aime bien avoir des parfums différents niveau design, niveau odeur. Et quand on a un parfum qui sent pareil qu'un autre parfum, on se dit c'est pas la peine. C'est presque comme si elle allait copier. Bon. Oui, une odeur un peu différente, mais ça se rapproche largement de Dior Homme Sport. Et ça, c'est un truc que je pardonne pas, parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand les parfums sortent différemment. C'est pas la même odeur, parce qu'on se dit, si j'achète celui-là alors que j'ai déjà celui-là, ça sent pareil, ça sert pratiquement à rien, on va pas faire la différence. Parce que ce qui est bien, comme j'ai dit sur la page, un parfum a sa signature, et sa signature c'est son odeur, et ça c'est sa signature ultime, parce que un parfum
peu importe lequel, doit avoir une odeur différente par rapport à un autre parfum. Ça doit pas ressembler, ça doit pas être le même, il doit avoir une différence au premier coup de nez. C'est pour ça, hop, que pour l'odeur, désolé pour toi, hop, je te mets la note, hop, ça va pas se voir, la note de 3. Je suis désolé de Jennifer Lopez, mais pour ce coup, l'odeur, pour l'odeur du parfum, ça m'a énormément déçu. En sachant que au premier coup de nez, ça m'a fait directement penser à un autre parfum. Donc j'étais sûr que j'allais te mettre une mauvaise note. Parce que là, quand je l'ai senti, je pensais directement au parfum de Dior Homme Sport. Donc déjà, pour un parfum, dès qu'on le sent, qu'on pense à un autre parfum, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine parce que c'est, comment dire, c'est comme si on pensait que t'allais copier le parfum ou un truc dans ce genre, parce que sortir un parfum, penser à un autre parfum, c'est vraiment pas abusé, mais on pourrait presque le penser. Mais voilà, quand on fait un parfum, le moindre des choses, c'est d'essayer de ne pas faire sentir le parfum et à nous faire penser à un autre parfum. Donc voilà, là pour ça, je te mets vraiment la note que je t'ai mise, parce que là, ça, franchement, c'est après j'ai envie de dire, j'ai acheté le parfum pour rien, parce que ça me fait penser au Dior Homme Sport, comme j'ai dit. Alors en gros, c'est comme si je l'avais acheté, que j'avais acheté ce parfum. En gros, si je l'avais mis un jour, celui-là un jour, Dior Homme Sport, les gens ils diraient t'as mis Dior Homme Sport. Je lui dis non, j'ai mis des eaux de Jennifer Lopez. Ah ouais, on se met à reconnaître les deux parfums, notamment que c'est pareil. Donc voilà, j'ai mis cette note. Donc maintenant, je vais passer sur l'ensemble du parfum avec la boîte et le flacon, l'odeur et la tenue et tout. Alors je suis vraiment déçu, parce que c'est vraiment trop simple. Ça fait sobre un peu, mais trop dans la simplicité. Pour le flacon, j'aime bien, parce que comme j'ai dit, ça ressemble à une pierre. Donc je vais vous le remontrer. Hop. Ça ressemble énormément à une pierre, hein. Et c'est plus ça qui me plaît du parfum qu'autre chose. Et franchement, l'ensemble, il n'y a rien que le flacon. L'odeur, la tenue, en gros, la tenue, un peu, je suis un peu satisfait, même si ça dure que 5 heures. Mais la boîte et l'odeur, franchement, c'est limite si tu as sorti ce parfum juste pour gagner de l'argent en faisant de la merde, quoi. Excuse-moi, mais il y a meilleur, il y a meilleur et plus beau comme boîte. Même comme odeur, parce que, en gros, l'odeur, moi, ça me fait penser à Dior Homme Sport. Donc voilà, franchement, moi j'ai envie de me dire, tu t'es foutu de notre gueule quand t'as sorti ce parfum, parce que c'est vraiment simple. Donc franchement, je suis vraiment déçu. C'est pour ça que pour l'ensemble, et j'ai envie de dire que heureusement que le parfum que j'aime bien quand même et le flacon, je te mets la note, hop, de 5. Et heureusement qu'il y a le flacon et l'odeur, hein. Parce que franchement, sinon moi je t'aurais mis la note de 3, parce que la boîte est vraiment simple, mais simple de ses charmes, simple, parce que on regarde sur les côtés, rien du tout, derrière, l'écriture en haut, là et tout, sur les autres boîtes, il y a plus de motifs, là c'est franchement à foutre à la poubelle, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est un truc que tu mets sur un meuble, personne s'en rendra compte, j'ai envie de dire, à part s'il y a liste de Jennifer Lopez qui est marqué ici, hein, comme vous pouvez le voir, Jennifer Lopez. Donc voilà. Bon, moi je suis vraiment déçu de ce parfum. Je pensais qu'il aurait été vachement mieux, bah, la preuve que non. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Voilà. Donc voilà. Si vous n'avez pas connu ce parfum, j'espère que grâce à ma vidéo, vous l'avez connu. Enfin, que vous allez sûrement le connaître. J'espère que mes opinions vous a fait changer d'avis sur ce parfum, pour ceux qui doivent le connaître. Parce que ce parfum, franchement, je ne l'avais jamais connu auparavant. Je l'ai connu que maintenant, donc moi je l'avais jamais senti, jamais vu. Donc c'est la première fois que je la vois, que je fais cette vidéo en vous donnant mon avis sur ce parfum, en vous le présentant. Et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dirais que j'ai fait cette vidéo un peu à l'improviste. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps pour faire d'autres vidéos.
Parce que la première, par rapport à la deuxième, j'ai attendu 3 semaines. Bon, après, j'avais pas trop le temps. Donc là, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus souvent pour des critiques de parfums. Il se peut aussi que je fasse des critiques de parfums par rapport à les miniatures des parfums. Et enfin, je voulais présenter et tout, mais après faire des critiques, je sais pas trop. Peut-être que j'achèterai la version plus grande pour faire une critique, mais pas sur la miniature. Enfin, juste pour vous le présenter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça à l'improviste, alors je me suis pas renseigné, j'ai fait ça avec ce que j'ai su. Hein. J'espère que vous irez sûrement l'acheter. Enfin, moi je l'ai acheté, mais je le recommanderais pas trop aux hommes parce que enfin, il est pas aussi cher que le Dior Sport. Donc pour avoir à peu près le même style de parfum, achetez au moins celui-là pour dire d'avoir un parfum style Dior, mais pas vraiment Dior alors que c'est du Jennifer Lopez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez une autre vision du parfum si vous l'avez connu, que vous l'avez vu d'une autre manière, enfin que vous l'avez perçu d'une autre façon que la mienne. Enfin après ceux qui l'ont pas connu, j'espère que vous l'avez vu d'une manière différente que la mienne, voire peut-être comme la mienne. Hein. Si vous allez la voir ou l'acheter, voir si ça convient à ce que je dis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça va être un parfum de femme. Alors je vais vous le dire directement. Alors c'est un parfum de Madonna que j'ai reçu récemment. Et ok, je vais faire une critique sur ce parfum parce que je l'aime assez bien, mais voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser le suspense pour la prochaine vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!